Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 24 avril 2025. Seigneur, prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons devant toi avec foi, paix et espérance. Père céleste, merci pour la lumière de ce jour et pour le souffle de vie que tu nous offres encore. En ce jeudi, dirige nos pas, inspire nos décisions et remplis nos cœurs de bonté. Que chaque parole soit douce, chaque geste empreint de ton amour et chaque action conforme à ta volonté. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Oui, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis vulnérable, je suis vulnérable, je suis coupable, je suis coupable. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, baptise-moi et remplis-moi de la puissance d'en haut. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance d'en haut. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais que je ne mérite pas cette grâce. Je sais que je ne mérite pas cette grâce. Bien, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu as porté ton choix sur moi aujourd'hui. Je te rends grâce parce que tu as porté ton choix sur moi aujourd'hui. Fais de moi ton enfant. Merci parce que tu as fait de moi ton enfant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as donc fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit et que désormais, comme il a dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Tu es désormais sauvé. Tu fais partie désormais de ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Tu es désormais appelé non seulement créature de Dieu, mais aussi enfant de Dieu. Béni soit notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je te bénis et t'encourage personnellement d'avoir posé cet acte qui est un acte absolu, un acte unique dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de toujours, dans ta vie de pour toujours, je veux dire, permettez-moi l'expression, dans ta vie, dans toute ta vie sur la terre. C'est le plus grand moment de ta vie. C'est le plus grand moment. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ est le plus grand jour de tous tes jours sur la terre, bien-aimé. C'est le jour où tu nais d'eau et d'esprit. C'est le jour où tu nais de l'Esprit de Dieu. Le jour de ta naissance en Christ, c'est le plus grand jour de ta vie sur la terre, bien-aimé. Sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur de Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Rapproche-toi des chrétiens, des personnes qui croient à la même chose que toi, au même Dieu que toi. Rapproche-toi de l'église qui est proche de chez toi, où on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu, où on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu.
Béni soit notre Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode pour grandir davantage dans la foi, pour que la parole de Dieu remplisse notre vie. Car la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est le pain de vie, le pain de notre âme. Nous allons la libérer. Et il est écrit que cette parole, lorsqu'on la libère, ne retourne pas sans effet. Et elle sera puissante dans notre vie, dans nos entreprises. Elle va attirer la bénédiction dans nos vies, dans nos entreprises. Elle va nous donner la victoire sur nos ennemis bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Institution de la Pâque. Nous sommes dans Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soies. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on la mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est à souligner, bien-aimé. Il fallait ce signe sur le peuple de Dieu pour qu'il ne soit pas frappé. Et ce qui se passe ici, cette destruction représente aussi quelque part la fin du monde, l'Apocalypse. L'Apocalypse est une préfiguration de l'Apocalypse. Celui qui sera marqué du sang de l'agneau, qui sera marqué du signe de Christ ne sera pas frappé, bien-aimé. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête
fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils le firent ainsi, mort des premiers-nés de l'Égypte. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. La Bible dit qu'il n'y avait pas de maison où il n'y ait un mort, bien aimé. Ça, je ne l'avais pas encore souligné. Elle dit dans toutes les maisons en Égypte, il y avait un mort. Parce qu'effectivement, dans chaque maison, il y a au moins un premier-né. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez, bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les peutrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que le Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Départ de l'Égypte, prescription pour la Pâque. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot
Jacob au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient remportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, ta parole est vérité et vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, ta parole est une lumière sur notre sentier, ta parole nous guérit, ta parole c'est la vérité, Seigneur. Que ta parole soit cette ceinture autour de nos reins, bien-aimé, Père éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour la patience, pour avoir consacré du temps à écouter, à lire la parole de Dieu. Que les richesses qui sont dans cette parole vous accompagnent durant toute cette journée, bien-aimé. Et que les anges de l'Éternel aussi soient avec vous, parce que vous craignez l'Éternel, car il est écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur remplisse nos cœurs de la crainte de son nom, de la crainte de son nom, de sa personne, de sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre par vous, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole.